suis Béatrice Van Nuffel. Je participe à la formation à la spiritualité mariste avec des pères maristes et puis d'autres laïcs. J'ai un bon bout de chemin passé avec les maristes. Et maintenant, je participe à cette formation qui essaye de montrer un petit peu ce que c'est cette fameuse spiritualité mariste dont on parle de l'esprit mariste. Mais qu'est-ce que c'est au fond? Sur quoi c'est fondé? D'où ça vient cet esprit mariste? Alors justement, la formation elle permet de faire un petit détour par l'histoire. Comment ça a commencé? Et c'est intéressant parce que ça a commencé dans les années 1810-1830 à peu près, et c'était un pays tout à fait bouleversé par les événements qui s'était passé, la Révolution, les guerres napoléoniennes. Et donc, c'était un pays bouleversé. Et quand les pères maristes ou les sœurs maristes sont arrivés là, dans la France profonde, ils ont trouvé des gens qui étaient vraiment en perte de repères, en perte de sens. Et la société était très déchristianisée. Et dans ce contexte bien particulier, ils ont apporté quelque chose de spécifique que eux appelaient la miséricorde. Moi, je dirais, avec des mots plus d'aujourd'hui, qu'ils ont apporté dans ce monde qui était dur, ils ont apporté une certaine douceur, quelque chose de l'ordre de la bienveillance, un accueil sans condition, une bienveillance a priori. Et c'est comme ça qu'ils ont été reçus par les gens de ces campagnes dans lesquelles ils allaient. Et cette situation, il me semble que c'est vraiment intéressant pour nous aujourd'hui. Ces valeurs-là, elles sont toujours nécessaires, je crois, et de plus en plus dans notre monde. Comment as-tu vécu ces moments de partage ? Alors, le premier mot qui me vient à l'esprit par rapport à ces temps de partage, c'est le mot rencontre. Parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer de manière un peu différente les collègues que je côtoie au quotidien, que ce soit ceux qui prenaient part à la formation, mais aussi ceux qui l'animaient. Donc c'était vraiment très riche de ce point de vue-là. Et j'ai vraiment apprécié le fait d'être accueillie comme j'étais, c'est-à-dire finalement, quel que soit votre parcours par rapport à la religion, par rapport à l'église, voilà, vous arrivez comme vous êtes et puis on prend le temps de découvrir cette spiritualité, de faire connaissance avec les maristes, de faire connaissance avec la vie de Marie à travers l'évangile et tout ça de manière très simple et dans des échanges très riches. J'ai apprécié aussi des temps conviviaux qu'on pouvait avoir entre nous, qui étaient l'occasion aussi d'échanges informels. Et j'ai pu nourrir finalement ma spiritualité à travers tout ce qui nous a été proposé, librement et vraiment au rythme que je le souhaitais. Et je ressors de là avec des connaissances sur le monde mariste et enrichie d'un point de vue spirituel. Et je suis très heureuse d'avoir pu participer à cette formation. À quel public s'adresse cette formation ? À tout public, on va dire, à tout public, puisque justement il n'y a pas de condition pour venir s'inscrire, bien sûr elle est gratuite, mais bien au-delà de ça, elle est ouverte à tous ceux qui veulent connaître un petit peu cette tradition, quel que soit leur parcours. Il n'y a pas besoin de brevet de catéchisme ou quoi que ce soit. Voilà, c'est la caractéristique, je crois, des maristes. Donc, ouverte à tous, c'est très important de le savoir et de le dire. Qu'est-ce que ça serait justement votre meilleur souvenir en tant que formatrice ? Alors, les très bons souvenirs que j'ai, c'est d'avoir perçu la sincérité des personnes, le goût qu'ils ont trouvé à partager en profondeur, mais avec beaucoup de simplicité. Je n'ai pas encore parlé de la simplicité, mais ça fait partie aussi des valeurs maristes. Et puis qu'à la fin de la formation,
ils nous ont dit on se sent faire partie de la famille maintenant. Et ça aussi, je crois que c'est quelque chose quand même de fort qui peut rester gravé chez les gens et puis se transmettre comme dans une famille, c'est normal. Oui, donc il y a quelque part il y a un cheminement dans cette formation jusqu'à aller à un engagement un peu plus véritable, voire même un sentiment d'appartenance à cette famille mariste, c'est ça? Oui, le sentiment d'appartenance, c'est important. Souvent les jeunes, ils le ressentent, d'être dans un établissement mariste, ils le ressentent, mais si on veut creuser un petit peu, ça permet de mettre des mots sur ce ressenti. Et dire être mariste, oui, mais ça veut dire ça et ça et ça et ça. Et du coup, l'appartenance, elle prend plus de consistance aussi. Elle devient plus raisonnée, plus réelle. Ce parcours a-t-il changé quelque chose pour toi? Alors si on m'avait posé la question juste à la fin de la formation, j'aurais pas forcément été capable d'y répondre. Il m'a fallu du temps, un petit peu comme Marie méditait les choses dans son cœur. Et c'est quelques semaines, voire quelques mois après avoir fini cette formation, que j'ai pris conscience finalement que dans mon quotidien, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, Marie m'accompagne et qu'elle me guide notamment dans les phases qui peuvent être un petit peu difficiles. Elle est là pour me porter conseil. J'en avais pas forcément conscience avant, mais là j'en prends davantage confiance et je pense que c'est lié à cette formation. Et je suis convaincue qu'elle continue à œuvrer en moi avec le temps et que les choses vont évoluer peut-être encore. Donc je le redis à nouveau, mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir participer à cette formation et j'en suis très heureuse. Qu'est-ce qui est le plus marquant pour vous? Comme dans les groupes, il y a des gens qui sont d'histoires forcément très différentes, de profils différents. Les partages sont très intéressants, très riches. Et ça fait partie aussi de ce qu'apporte cette formation. Et l'enrichissement vient de là, l'enrichissement de la rencontre, du partage en sincérité, en profondeur. Voilà un petit peu ce qu'on propose. Qu'est-ce que vous espérez apporter aux personnes qui suivent cette formation? Je pense que ce qui est important d'apporter, c'est ce que cette tradition a de particulier, mais des valeurs qui sont très fortes dans le domaine éducatif. Donc ça peut concerner des tas de parents, mais bien sûr aussi les éducateurs, les enseignants. Mais très largement, ce sont des valeurs qui sont qui font grandir les gens. Alors, je parle éducative, mais c'est valable pour des enfants, pour des jeunes adultes. Mais je crois que c'est valable pour tout âge, parce qu'on est toujours en train de grandir. C'est, je crois, une formation nourrissante, oui, personnellement, déjà personnellement. Je dirais même qu'il faut peut-être la faire même égoïstement au départ. Se dire, je vais la faire parce que ça va me faire du bien. C'est pas mal comme point de départ.